Salut à tous, c'est Sylvain de BLC, une petite vidéo pour essayer de résoudre un problème que j'ai rencontré chez un client. Le contexte. Je suis sur ACS, une belle base de données, entre 50 et 100 bases de données connectées dans ACS, et donc une base de données ACS pardon, donc le point SDF, assez volumineux. Le service ACS s'éteint, soit volontairement, soit involontairement, et il ne redémarre pas parce que le timeout Windows lié au service est trop court par rapport au lancement, au temps que prendrait le service ACS pour redémarrer. Donc du coup, il a fallu que j'augmente le timeout de Windows. Alors j'ai un peu cherché d'ailleurs, c'est pas quelque chose, c'est pas sur le bureau du serveur pour le coup qu'on change ça. Donc comme j'ai un petit peu cherché, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire une vidéo pour cela. Alors donc pour augmenter le timeout sur Windows, ce qu'il va falloir faire, c'est aller dans l'éditeur de registre, donc tapez exécuter commande et vous mettez la commande regedit ici. Et donc du coup, vous allez aller à cet emplacement. Alors HK local machine, système, current control set, et vous allez aller dans contrôle ici. Et dans contrôle, vous allez retrouver pas mal de petites clés. Et dans ces petites clés, il va falloir soit que vous modifiez une clé si elle existe, soit que vous l'ajoutiez si elle n'existe pas. Et cette clé, elle s'appelle Service Pipe Timeout. Et là, en l'occurrence, elle n'existe pas, donc on va la créer. Pour la créer, rien de plus simple. Un petit clic droit, nouveau. On va prendre ici une valeur des Word 32 bits. D'accord. On va l'appeler donc Services Pipe Timeout. Voilà. Je vais valider. Ensuite, dernière commande, je vais rentrer dans cette clé et je vais ici cocher décimal et je vais mettre maintenant le temps que je veux allouer au démarrage de mes services. Alors il faut savoir que 60 000, c'est équivalent à 1 minute. C'est 60 secondes en fait, si vous préférez. D'accord. Donc ensuite, ce ne sont que des multiples, 60 000, 120 000, 240 000. Voilà, en l'occurrence, pour résoudre mon problème, j'ai mis 240 000. Le service ACS, ensuite, a pris le temps de redémarrer et il l'a correctement redémarré. Et depuis, il redémarre très correctement lorsqu'on éteint le serveur de notre client, par exemple, qui s'éteint tous les week-ends pour le coup. Voilà, donc c'était cette petite vidéo qui vous permet donc désormais d'être à l'aise sur comment paramétrer le délai de timeout sur les services Windows. Donc vous voyez, c'est pas très compliqué. Vous pouvez fermer ensuite la console et bien sûr, pour que la prise en compte de cette modification soit prise en compte, pour la prise en compte de cette modification, pardon, donc, il faut redémarrer obligatoirement le serveur. Donc bien sûr, je passe pour redémarrer le serveur. N'oubliez pas de prévenir les utilisateurs qui peuvent être connectés sur ce serveur, utilisateur Sedge entre autres. Et ensuite, lorsqu'ils sont prévenus, vous le redémarrez et la modification est prise en compte et vous allez pouvoir redémarrer votre service Windows. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire et si vous souhaitez nous rejoindre chez BLC, n'hésitez pas également à mettre un petit commentaire. On sera ravis de revenir vers vous. Allez, à très vite. C'était Sylvain de BLC. Ciao.